La paracha de Shlach Lecha que nous lisons ce Shabbat est une des parachiotes les plus tristes de la Torah. On y relate le fiasco de la mission des explorateurs qui s'est soldée par leur mort immédiate, par la condamnation à ce que tous les Hébreux qui étaient sortis d'Égypte meurent dans les 40 ans qui suivaient dans le désert, et qui est l'événement fondateur de cette date du 9 Av, qui est la date la plus triste de notre calendrier. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce triste événement? D'autre part, dans la Haftara, on y relatera le deuxième chapitre de Josué, du livre de Josué, dans lequel nous découvrons que Yoshua bin Nun, qui avait succédé à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait rentrer et traverser les Béné Israël dans le Yarden, avant d'aller plus loin, d'avoir traversé le Jourdain, il a envoyé 2 explorateurs à nouveau pour explorer la terre d'Israël, tout au moins la contrée voisine de Jéricho. Et donc la question se pose de savoir pour quelle raison Josué a-t-il pris cette initiative d'envoyer les explorateurs, alors que dans les 40 ans qui s'étaient passés, les fondamentaux du pays n'avaient pas dû changer, et surtout que preuve avait été faite que l'envoi d'explorateurs n'avait pas recueilli l'assentiment d'Akadosh Baruch Hu, et plus encore, Yoshua ne prenait-il pas un risque énorme de voir l'histoire se reproduire à nouveau? Quelle était la nécessité d'envoyer encore une fois 2 explorateurs? Pour répondre à ces 2 questions, nous pouvons peut-être nous référer à un midrash pas très connu que nous trouvons sur le livre de Kohelet, sur un verset du premier chapitre, où le roi Kohelet, qui n'est autre que, comme on sait, le roi Salomon, dit « Ani natati et libi lidrosh velatour bechorma et kol asher nasa tachat hashamesh » J'ai pris à cœur d'examiner et d'explorer avec sagesse tout ce qui se passe sous le soleil. Et on retrouve le même explorer, la tour, le même terme que celui qui a été employé pour les explorateurs au début de notre paracha, Vayatur ou Eretz Canaan. Et le Midrash fait le lien entre ces deux. Et le Midrash nous dit que ce mot, la tour, dans le contexte de Shlomo, a 3 sens. Premier sens, explorer. Deuxième sens, dévoiler la forme naturelle de la chose, la beauté formelle d'une chose. Et donc, c'est-à-dire Toar, il y a Tayar c'est explorer, Toar c'est la forme, et Yitaron c'est la supériorité. Et donc, sous-entendu que quand Salomon disait « Je vais me pencher sur tout ce qui se passe sous le soleil, pour l'explorer, mais aussi pour en dévoiler la forme et en dévoiler la supériorité. » Sous-entendu dans le Midrash que c'est exactement le même sens qu'il faut donner au mot de Yatourou qui se trouve à propos des explorateurs. Et là, la question se pose, mais quel rapport entre l'histoire des explorateurs et les 2 notions de Toar, d'apparence, de forme, et de Yitaron, de supériorité? Eh bien, un des maîtres de la génération passée, le Rav Shlomo Yosef Zevin, propose l'explication suivante. Tout d'abord, il faut rappeler que dans le judaïsme, il y a 2 concepts, le profane et le sacré, et que la tradition accorde bien entendu une supériorité au sacré sur le profane. Mais que si le sacré vient être profané, alors il déchoit et se trouve à un niveau encore bien inférieur à ce qui est profane. On voit tout cela notamment dans la législation sacrificielle, lorsqu'un sacrifice qui a vocation à entrer sur l'autel et qui a beaucoup plus de valeur spirituelle qu'un simple objet ou qu'un simple animal, mais s'il vient à être impropre pour un mauvais traitement, par exemple, il a été rendu impur, ou il est sorti des limites qui lui sont assignées, etc., il n'a plus rien à faire. Il faut le brûler, c'est tout ce qu'on peut en faire. Eh bien, cette notion peut s'appliquer aussi à la terre d'Israël. La terre d'Israël est sacrée, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la terre sainte. Cette sainteté
est très ancienne. Elle existait déjà lorsque Dieu a promis la terre de Canaan à nos patriarches. La preuve en est, c'est que le Midrash nous dit que lorsque dans la Parashat Toldot, Dieu dit à Isaac, tu ne dois pas quitter cette terre, tu ne dois pas aller en Égypte, Gour Ba'aretz Hazot, reste dans ce pays, c'est parce que Yitzhak était destiné à être un holocauste, comme on sait, et qu'un holocauste ne pouvait pas quitter l'enceinte sacrée qui était la terre d'Israël. Donc on voit que la terre d'Israël était déjà sacrée. Et d'ailleurs, dans la paracha de Acharemot, à la fin de Acharemot, il est dit que les nations qui occupaient à l'époque la terre de Canaan et que Dieu va chasser devant les enfants d'Israël, ont souillé cette terre par leurs pratiques abominables. Et donc, à partir de là, la mission des explorateurs peut se comprendre sous un jour complètement nouveau. En fait, les Béné Israël, les enfants d'Israël, ne voulaient pas rentrer dans une terre d'Israël qui était souillée et qui avait perdu sa sainteté. C'est pourquoi ils ont envoyé ces explorateurs avec une triple mission. Première mission, rechercher dans la terre les stigmates de ce mal qui a dû imprégner la terre suite au mauvais comportement abominable des nations qui l'occupaient. Et une fois avoir identifié ce mal, il convenait de l'éradiquer, car il y a possibilité de purifier la terre. Bechorma, avec la sagesse de la Torah, on peut arriver à éliminer cette impureté et du coup à faire retrouver à la terre son tohar, sa beauté originelle, sa forme originelle, et du coup à faire émerger la supériorité de la terre d'Israël. Voilà, mes chers amis, quelle était la triple mission des explorateurs. Et où a été le fiasco? C'est que lorsque les explorateurs sont arrivés sur place, ils ont identifié le mal, et après ils ont dit « mission impossible ». Ils ont dit « Eretz ochelet yoshveahi », mais cette terre est une terre qui dévore ses habitants. Ils ont dit, même Akadosh Baruch Hu n'est plus capable de récupérer, de restaurer son bien dans la spiritualité, dans la sainteté. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'était une faute catastrophique. On comprend dès lors que lorsque Yoshua, lui, fait rentrer les Béné Israël en Israël, il veut que les Béné Israël jouissent d'une terre qui a retrouvé toute sa belle forme et toute sa sainteté, et qu'il faut absolument réparer cette faute impardonnable des Meraglim. Alors Yoshua va prendre deux explorateurs expérimentés, Kalev et Pinchas, deux personnalités sur lesquelles à qui on pouvait avoir confiance et qui vont réussir cette fois-ci leur mission, qui était d'identifier le mal, puis de l'éradiquer, et en l'éradiquant faire apparaître la forme naturelle de l'Eretz Israël, et à partir de là, ayant restauré sa sainteté, a fait dévoiler également sa supériorité. Voilà, mes chers amis, une leçon peu connue que l'on peut trouver de ce triste événement, c'est que autour de nous, en nous-mêmes d'abord et autour de nous, il peut y avoir des traces de mal, d'impureté consécutives à des comportements qui ne sont pas conformes à la volonté de la Torah et aux mitzvot. Nous avons le devoir de les rechercher, de les identifier comme on fait la recherche du Hametz avant Pessah. Mais il ne suffit pas de l'identifier. Après, il faut se battre pour l'éradiquer, pour l'éliminer et ainsi restaurer la forme originelle qui est tellement belle, tellement spirituelle, et faire émerger ainsi la supériorité de la sainteté.